Mes chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je viens de voir quelque chose qui fait plaisir, hein. Des officiels américains à la Youn avec l'excellent Wali. C'est Mohamed Bekrat que je connais personnellement, c'est pas un ami, mais je travaille avec lui quand il était à Fès. Et quel bonheur de voir cet homme d'État travailler auprès des Américains. Nous avons vu des Américains, des officiels américains, venir à la Youn, la capitale des provinces du Sud, non pour prendre les minerais marocains ou les terres rares ou pour nous dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de limite autre que le ciel. Non, les Américains pour la première fois, et comme il l'a exprimé le responsable américain, c'est la première fois qu'ils investissent. Ça veut dire que nous, on ramène des investisseurs chez nous. Et on ramène des investisseurs parce qu'il y a une stabilité, et une crédibilité et un sérieux. Cette semaine, comme j'ai dit, c'est une semaine exceptionnelle. Le Maroc a livré un centre de formation euh, professionnel au Mali d'une capacité de 1000, un peu plus de 1000 apprentis qui peuvent être formés, donc d'une trentaine, je pense, de spécialités. Et pourquoi? Parce que la même semaine, il y a eu le forum euh, euh, maroco-malien d'investissement et économique, et il y aura plus de 300 entreprises marocaines et maliennes qui vont voilà, commencer à travailler dans ce pays, le Mali, qui est en pleine mutation. Et donc le Maroc, vous voyez, il a livré, il a offert ce centre de formation, mais c'est en fait c'est un investissement. C'est pour que les entreprises puissent trouver des compétences sur place, des compétences maliennes. C'est des Maliens qui vont travailler, qui auront un transfert de savoir marocain et qui travailleront pour leur pays. Et c'est ça qui fait que, voilà, que le pays se développe parce que les entreprises seront maliennes. Même au départ, les entreprises seront marocaines, mais il y aura un transfert de savoir. Ce transfert de savoir, on l'a prouvé. On l'a prouvé en construisant des stades en 14 mois. On a construit 2 stades à Rabat en 14 mois. Démolition, construction, hein. C'est pas vraiment que construction. 14 mois. Le stade olympique et le grand stade euh, Moulay Abdallah. Donc nous avons cette Coupe d'Afrique que nous avons présentée au monde, en fait même s'il y a eu des débordements, c'était ce qu'on appelle le soft power. Le Maroc a montré sa crédibilité et son savoir-faire. Et donc c'était une vitrine, d'abord pour montrer l'Afrique autrement, et aussi c'est une bonne vitrine et une bonne publicité pour les entreprises marocaines. Ce Maroc-là qui travaille vraiment en silence, ce travail, il n'y a pas des officiels marocains qui vont sortir pour faire des discours de 2 heures pour dire que nous sommes les premiers en tout. On laisse les autres nous dire que nous sommes les premiers ou les deuxièmes, peu importe. Nous avons aussi offert le nom d'une grande autoroute dans les deux sens, 1055 km, construite par les Marocains, pour les Marocains et par un investissement marocain. Nous avons offert ça nous avons donné le nom de Donald Trump, c'est un ami. Euh, que l'on déplaise à certains, c'est un ami. Et j'ai vu certaines presses, c'est ce qu'on appelle le déni, quand, parmi les comportements que quelqu'un qui est choqué par un événement qui le choque, il y a le déni, hein, et après il y a la colère. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc il y a le déni. Donc j'ai entendu dire ben, que cette route, c'est de l'intelligence artificielle. Ça me rappelait pour les stades, hein, quand on a dit qu'on faisait les stades. Au début, ils ont des maquettes, après c'est devenu de l'intelligence artificielle, après c'est devenu, mais avant, on n'y arrivera jamais, hein. C'était la première chose. Après, c'est devenu des maquettes, uniquement des maquettes. Deuxièmement, troisièmement, c'est devenu de l'intelligence artificielle. Quatrièmement, c'est devenu des terrains à crédit. Cinquièmement, c'est devenu des terrains démontables que nous avons empruntés à l'Espagne. En fait, ce que je veux dire, c'est que le Maroc avance silencieusement. Et puis, il y a autre chose aussi. Il y a ça. Et il y a les pays de l'Écosse qui ont signé pour rejoindre le projet de gazoduc et Nigeria-Maroc. Alors,
j'ai entendu des officiels de quelque part qui disent c'est du folklore, c'est sur le papier. Je pense que quand 11 pays de l'Écosse signent avec d'autres, c'est pas sur le papier, hein. C'est vraiment c'est qu'il y a une volonté et que ce projet va se réaliser. Tout en oubliant, c'est pas que le Nigeria qui a le pétrole, le gaz naturel, la Côte d'Ivoire, le Mali, il y a aussi le Sénégal et la Mauritanie qui ont de grands gisements et tout ça. Et le Maroc va consommer 70% de, de, de ce débit qui va passer par le Maroc pour que les 30% restent pour l'Espagne, parce que le Maroc il se développe en fait. Il aura besoin de ce gaz. Donc voilà, donc il y a un royaume qui se développe, qui est là, qui est actif, qui parle pas, qui travaille, qui montre pas ses petits biscottos au monde entier. Là, on travaille. Donc c'était vraiment aussi une très très belle semaine et je crois que ce n'est qu'un début d'un grand feuilleton de la puissance marocaine qui se fait ressentir déjà. Et j'ai entendu l'officiel américain Lyon dire que le Maroc est déjà une force et que les Américains auront un partenaire très fort et qui vont aider ce partenaire à être encore plus fort. Nous sommes les amis des Américains. Je sais que c'est une affaire d'intérêt, mais on peut gérer les intérêts d'une manière très intelligente, mettre un petit peu d'affect historique. Nous avons reconnu l'indépendance des États-Unis les premiers, il y a 250 ans. Et voilà, donc voilà. Donc je voulais juste vraiment dire ça. Et puis il y en a qui, ça me rappelle une blague égyptienne pour résumer, c'est que il y a un ami qui rencontre son ami et dit mais écoute, c'est bizarre, j'ai vu, euh, j'ai vu Ismaël, l'électricien, sortir de chez toi pendant que tu n'y étais pas. Il a l'air de lui dire que sa femme le trompait. Et le mec il dit qui te dit qu'il est électricien? C'est un imposteur, il n'a jamais été électricien. Donc finalement, il y a des voisins qui parlent comme ça. Donc voilà, donc voilà, et il n'est pas électricien. Mais ça s'appelle le déni. Je vous souhaite une excellente soirée. Je ne sais pas quel titre je vais donner à cette petite vidéo. Je vous souhaite un excellent quoi? Une excellente soirée. Au revoir.